Le pouvoir aujourd'hui ne veut pas être perçu comme étant le pouvoir. C'est-à-dire que, on voit en fait une nouvelle figure du pouvoir, hein, qui apparaît, hein, au fil des siècles, hein. C'est-à-dire que le pouvoir dans les sociétés traditionnelles vous regarde, hein, mais il veut, que vous le regardiez aussi. Hein, le pouvoir, traditionnel, hein, dans les sociétés, anciennes, dans les sociétés patriarcales, mais pas que, hein, dans les sociétés matriarcales aussi, le pouvoir, vous voit et veut être vu. Donc il y a une symétrie, hein, du couple voir et être vu, hein, entre Mmh. la communauté et son autorité. Et en fait, au fil des siècles, hein, apparaît une nouvelle figure de l'autorité, hein, qui est en quelque sorte, furtive, discrète. Le pouvoir aujourd'hui ne veut pas être perçu comme étant le pouvoir. Il y a une rupture de symétrie entre le couple voir et être vu. Il y a une rupture de symétrie sur le modèle, hein, du panoptique, hein, de Jeremy Bentham, hein, donc c'est un nouveau modèle de prison inventé par un philosophe des Lumières anglais, et qui a fertilisé, enfin qui a donné des idées, hein, du grain à moudre à Michel Foucault, hein, le philosophe, hein, des années 60-70, hein, qui a écrit dans un livre absolument génial qu'il faut lire, qui s'intitule Surveiller et punir, sur les nouvelles figures, hein, de l'autorité et de la domination et du pouvoir à l'ère, hein, de la société de consommation, hein, et la société libérale, individualiste, qui repose sur non pas un système hiérarchique vertical, mais sur des interactions horizontales et qui sont censées être indépendantes et libres. Euh, mais le pouvoir, finalement, n'a pas changé. Il a toujours pour ambition de contrôler la société. Simplement, il a trouvé des recettes plus efficaces que l'autorité verticale, hein, c'est en fait le contrôle de tout le monde par tout le monde. Une espèce d'espionnage permanent de chacun par chacun, en s'appuyant sur le conformisme et sur l'idée que finalement, bon, nous sommes tous responsables, hein, finalement du système de surveillance en fait, hein. C'est un peu ce que développe Michel Foucault dans Surveiller et punir. À la fin, nous sommes dans l'autosurveillance, hein.